Globe Report, votre fenêtre sur l'actualité mondiale. Ce dimanche 19 octobre, alors que le monde espérait respirer un peu, la bande de Gaza s'est de nouveau embrasée. 2 soldats israéliens ont été tués à Rafah, 45 Palestiniens ont perdu la vie dans les frappes qui ont suivi. Et pourtant, le président américain Donald Trump affirme, avec un calme olympien, que le cessez-le-feu est toujours en vigueur. Oui, vous avez bien entendu, un cessez-le-feu sous les bombes. Une formule qui pourrait presque faire sourire si elle ne résumait pas, en une phrase, l'état précaire de la paix au Proche-Orient. Mais cette situation n'est pas qu'un problème local. Elle s'inscrit dans une équation beaucoup plus vaste, celle d'un monde où les cessez-le-feu sont souvent des parenthèses diplomatiques, plus que des solutions durables. De Gaza à Kiev, de Téhéran à Washington, chaque front géopolitique influence les autres. Et ce qui se joue ici, sur ce petit territoire enclavé, peut résonner jusqu'aux chancelleries d'Europe, d'Asie ou d'Amérique latine. Cette déclaration de Washington intervient dans un contexte où une simple étincelle peut rallumer un brasier régional. Car derrière les mots rassurants des capitales, il y a une réalité. La paix ne tient qu'à un fil, parfois même à une phrase prononcée lors d'une conférence de presse. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer les faits, ce qui s'est réellement passé dimanche, pourquoi cette trêve est si fragile, et surtout, comment cette situation locale s'inscrit dans un jeu d'équilibres internationaux bien plus large. Restez avec nous. Vous allez voir que derrière les déclarations officielles et les sourires diplomatiques, la politique internationale a souvent un humour noir bien à elle. Le 10 octobre, Israël et le Hamas ont signé un cessez-le-feu présenté comme une étape importante vers la désescalade. L'accord, fortement impulsé par United States Department of State, devait marquer la fin de plusieurs semaines d'affrontements meurtriers et ouvrir une fenêtre, même étroite, vers un apaisement. Les diplomates américains s'en sont félicités, les médias ont titré sur « l'espoir d'une accalmie », et certains responsables ont même osé prononcer le mot « paix » avec un sourire un peu trop confiant. Mais sur le terrain, la situation n'a jamais été aussi tranquille que sur les plateaux télé. Les tensions sont restées élevées, les troupes mobilisées et les populations des deux côtés n'ont jamais vraiment baissé la garde. Ce cessez-le-feu ressemble un peu à ces clôtures de jardin au Canada en hiver. Belles en photo, mais prêtes à s'effondrer au premier coup de vent glacial. Les violations sont arrivées rapidement, presque prévisibles. De petits échanges de tirs, des accusations croisées, des drones qui rôdent un peu trop près des lignes rouges. Rien d'assez grave pour faire officiellement voler l'accord en éclats, mais assez pour rappeler à tout le monde que cette trêve est une corde raide et qu'elle grince à chaque pas. Dans ce climat tendu, les États-Unis ont multiplié les déclarations rassurantes. On a même eu droit à des formules soigneusement calibrées, comme avancées diplomatiques, concrètes, ou efforts partagés pour la paix. Des mots qui réchauffent les conférences de presse comme une tasse de chocolat chaud, mais qui n'arrêtent pas les balles. Et pendant que les chancelleries occidentales se félicitent de leur diplomatie, les habitants de Gaza et d'Israël, eux, savent très bien que cette trêve est tout sauf solide. Elle n'est pas une garantie, elle est un sursis. Et tout le monde sait qu'au moindre faux pas, ce cessez-le-feu pourrait se transformer en un simple souvenir, aussi vite qu'une flaque d'eau qui gèle sur un trottoir à Montréal. Dimanche matin, une explosion à Rafah a fait 2 morts parmi les soldats israéliens. Un incident brutal survenu alors que le cessez-le-feu venait à peine de franchir sa première semaine. Dans la chronologie fragile d'une trêve, ce genre d'événement n'est pas juste une ligne dans un rapport militaire, c'est un séisme politique. L'armée israélienne n'a pas tardé à réagir. En quelques heures, des frappes aériennes ont visé plusieurs positions dans la bande de Gaza, dont le camp de réfugiés d'Al-Bouraïj. Le bilan a été lourd, au moins 45 morts selon les autorités locales, en majorité des civils. Ce qui devait être une trêve encadrée s'est transformé en une journée de deuil et de peur. Cette séquence a mis en lumière la fragilité extrême de l'accord. Un seul incident et tout vacille comme une patinoire au dégel. Ce n'est pas seulement une question militaire, mais aussi politique et symbolique. Comment parler de cesser le feu alors que les bombes tombent à nouveau ? Les dirigeants israéliens ont affirmé qu'ils ne pouvaient pas rester sans réponse.
Le Hamas, de son côté, n'a pas reconnu sa responsabilité, mais a dénoncé ce qu'il considère comme une provocation calculée. Bref, chacun campe sur ses positions, comme deux voisins en hiver qui refusent de déneiger le trottoir en premier. Pendant ce temps, la communauté internationale regarde, commente et s'inquiète. Mais sur le terrain, c'est une réalité bien plus concrète. Des familles déplacées à nouveau, des écoles détruites et une population qui se demande combien de jours encore ce cessez-le-feu tiendra. Sur le papier, ce cessez-le-feu avait tout pour plaire aux diplomates. Un accord signé avec solennité, des points de contrôle convenus, des calendriers de négociations soigneusement présentés et des conférences de presse où chaque mot est pesé comme une portion de sirop d'érable au millilitre près. Mais la paix ne se décrète pas dans les salons climatisés. Sur le terrain, les conditions sont bien plus rugueuses. L'absence de mécanismes clairs pour surveiller les violations rend l'accord vulnérable. Les deux camps s'accusent mutuellement de provocation, pendant que les diplomates espèrent que la simple force des mots suffira à contenir la violence. Le paradoxe est évident. Plus la trêve est fragile, plus les responsables politiques parlent fort pour faire croire qu'elle est solide. C'est un peu comme déclarer que la glace est parfaitement sûre en marchant dessus en bottes mouillées, alors qu'elle craque déjà sous vos pieds. Dans les coulisses, United States Department of State fait pression pour éviter l'effondrement de l'accord. Les appels à la retenue se multiplient, les canaux diplomatiques s'échauffent. Mais les bombes, elles, ne connaissent pas la diplomatie. Et pendant que les responsables parlent de fenêtres d'opportunité, la population vit sous la menace constante. Ce cessez-le-feu est peut-être encadré par des mots nobles, mais dans la réalité, il ressemble davantage à une tente de camping en pleine tempête de neige. Ce qui se passe dans la bande de Gaza n'est pas un événement isolé. Chaque frappe, chaque explosion, chaque déclaration fait l'effet d'un ricochet géopolitique à travers plusieurs continents. Les capitales européennes suivent la situation avec nervosité, Iran et Hezbollah observent attentivement et United States Department of State tente tant bien que mal de garder les rênes diplomatiques d'un cheval qui s'emballe. En Asie et en Amérique latine, les réactions fusent également. Certains gouvernements appellent à la désescalade immédiate, d'autres dénoncent les frappes israéliennes, tandis que quelques-uns soulignent la responsabilité partagée des deux camps. Chacun y va de son communiqué, un peu comme pendant les matchs de hockey. Tout le monde a une opinion depuis le canapé, mais personne ne patine vraiment. Le conflit s'inscrit aussi dans une dynamique régionale tendue, tensions persistantes au Liban, rôle ambigu de l'Iran et pression croissante sur les pays arabes voisins comme Égypte ou Jordanie. Un mauvais mouvement ici peut avoir des conséquences ailleurs. C'est une partie d'échec international où chaque pion est explosif. Les États-Unis, déjà engagés sur plusieurs fronts diplomatiques à travers le monde, voient cette trêve comme une pièce essentielle de leur stratégie régionale. Mais maintenir une paix fragile à distance, c'est un peu comme déneiger une allée depuis Ottawa avec une pelle en plastique. Ça fait bonne impression, mais ça ne règle pas grand-chose. Dans cette configuration mondiale, le moindre incident local devient une source potentielle de crise globale. Et cela explique pourquoi cette trêve, pourtant limitée à Gaza, mobilise autant d'énergie diplomatique autour de la planète. 9 jours après la signature de la trêve, la situation est aussi instable qu'une rivière gelée au printemps. Officiellement, le cessez-le-feu est toujours en vigueur. Officieusement, il ressemble surtout à un accord suspendu à un fil ou à une branche de sapin sous le poids d'une bonne bordée de neige. Les dirigeants israéliens veulent éviter de paraître affaiblis. Le Hamas cherche à maintenir sa légitimité interne tout en contournant la pression internationale. Et United States Department of State tente de préserver ce qui reste d'une initiative diplomatique déjà vacillante. Chacun avance ses pions, comme dans une partie de curling. Tout le monde pousse sa pierre, mais personne ne contrôle vraiment la trajectoire. Pour les civils, cette situation signifie vivre dans une attente angoissante. Chaque heure de trêve est une respiration, mais aussi une question. Quand la prochaine frappe viendra-t-elle ? Dans les hôpitaux, les camps de réfugiés et les quartiers bombardés, cette trêve n'a rien d'une paix. Elle ressemble à une pause forcée dans une tempête qui ne s'est jamais vraiment arrêtée. Les organisations humanitaires alertent déjà sur une crise qui s'aggrave. Infrastructures détruites, famine menaçante, soins médicaux insuffisants.
les conséquences humanitaires risquent de s'étendre bien au-delà des lignes de front si cette situation perdure. Et comme souvent, pendant que les diplomates mesurent à chaque mot, les civils, eux, mesurent chaque minute passée sous un ciel incertain. Cette trêve est fragile, précaire, réversible. Elle n'est pas la paix. Elle est ce mince manteau de glace sur lequel tout le monde marche, en espérant très fort que ça ne craque pas. La journée du 19 octobre aura été une piqûre de rappel brutale. Dans la bande de Gaza, la paix n'est jamais une évidence. C'est au mieux une parenthèse fragile. Le cessez-le-feu instauré le 10 octobre, salué comme une victoire diplomatique, vacille aujourd'hui sous le poids des réalités. Des décisions politiques imprévisibles, des calculs stratégiques bien rodés et des violences qui n'attendent qu'une étincelle pour repartir. Les États-Unis tentent tant bien que mal de maintenir la pression diplomatique, Israël répond aux attaques et le Hamas avance sur un fil tendu entre survie politique et confrontation militaire. Une partition à trois mains jouée sur une scène où les civils, eux, n'ont jamais demandé à faire partie de la pièce. Mais cette histoire ne s'écrit pas qu'à Gaza. Elle s'écrit aussi à Washington, dans les chancelleries européennes, à Téhéran, à Beyrouth et jusque dans les sièges feutrés des grandes organisations internationales. Car chaque tir, chaque déclaration, chaque incident local fait l'effet d'une onde de choc bien au-delà du Moyen-Orient. Un conflit local devenu une équation mondiale. Et si les diplomates affirment que la paix avance pas à pas, on pourrait leur rappeler qu'au Canada, marcher sur une glace trop fine n'a jamais été une bonne idée. Surtout quand tout le monde fait semblant de ne pas entendre les craquements. Cette trêve n'est pas qu'une question militaire. Elle révèle la manière dont le monde entier, grandes puissances, voisins régionaux et acteurs non étatiques jouent une partie d'échecs où, malheureusement, les pions sont souvent des vies humaines. Alors oui, la situation est complexe, elle le restera sans doute. Et c'est précisément pour ça que comprendre ces dynamiques internationales est essentiel, au-delà des titres, au-delà des slogans, au-delà des apparences. Si vous voulez continuer à décrypter avec nous les enjeux derrière les grands événements du monde, abonnez-vous à Globe Report, likez cette vidéo, partagez-la autour de vous et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Et souvenez-vous, bienvenue sur Globe Report, votre fenêtre sur l'actualité mondiale.